Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La réorganisation du dispositif militaire de la France au Sahel se précise. La présidence française a annoncé son calendrier pour les semaines à venir en marge du sommet avec les pays du G5 Sahel. Une réduction drastique de la force Barkhane est envisagée. Commémoration du décès de l'ancien Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, un an après sa disparition. Un institut de formation politique qui porte son nom a été inauguré ce vendredi à Abidjan. Et le Gabon a connu un allègement des restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 en juin dernier. La reprise de la circulation des personnes a développé le secteur des VTC, les voitures de transport avec chauffeur, désormais prisées par les Gabonais. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, Moïse Katumbi a menacé ce vendredi 9 juillet de quitter la coalition Union sacrée du président Félix Tshisekedi, qu'il a rejoint en décembre 2020, en cause une proposition de loi faite le 8 juillet pour limiter les candidatures à l'élection présidentielle aux seuls Congolais nés de père et de mère d'origine congolaise. Problème, il est lui-même né de mère congolaise et de père grec et n'a jamais caché ses ambitions présidentielles. Il s'oppose donc à toute éventuelle inscription de ce texte au calendrier des travaux de l'Assemblée nationale. Les contours du nouveau dispositif militaire français au Sahel se dessinent. Le président français Emmanuel Macron a annoncé ce vendredi 9 juillet, en marge du sommet avec les pays du G5 Sahel, l'avenir réservé à l'opération Barkhane, dont la réduction d'effectifs avait été annoncée au mois de juin. La reconfiguration débutera dans les prochaines semaines avec la fermeture de 3 bases militaires au nord du Mali d'ici la fin de l'année 2021. À terme, le nombre de soldats français dans la région du Sahel sera estimé à 2500 voire 3000 contre plus de 5000 actuellement. Écoutons à ce propos les présidents français Emmanuel Macron et nigérien Mohamed Bazoum. Face à ce pivot vers le sud des organisations terroristes, l'erreur aurait été de nous attarder dans un schéma qui ne correspond plus ni à la géographie, ni au mode de dissémination de la menace. La stabilisation de la zone des 3 frontières et le reflux de l'emprise terroriste sur cette région nous ouvrent aujourd'hui la possibilité de mettre en œuvre, sans plus attendre, la reconfiguration de notre présence selon des modalités concertées avec nos partenaires et alliés sahéliens. Cette reconfiguration débutera dès les prochaines semaines. Nous avons besoin de la France dans ce qu'elle peut nous donner et que nous n'avons pas. Nous n'avons pas besoin de la France de ce que nous possédons déjà. La France a des capacités de renseignement électronique qui ne sont pas en notre possession. La nouvelle configuration ne nous prive pas de cette possibilité. C'est donc quelque chose d'important. La France a des moyens aériens que nous n'avons pas et qui complètent notre action à nous, que nous menons à terre. Dans l'actualité, la Libye a annoncé ce vendredi la fermeture temporaire des frontières avec la Tunisie en raison de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Cette fermeture d'une semaine a été annoncée par le chef du gouvernement d'union nationale libyen, Abdelhamid Dbeiba. La Tunisie, qui enregistre actuellement la mortalité en proportion liée à la Covid-19 la plus importante d'Afrique. Les autorités libyennes se sont par ailleurs engagées à soutenir la Tunisie dans la lutte contre la Covid-19 et ce à travers l'acheminement d'équipements médicaux vers le sud tunisien. Un an déjà que l'ancien Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a disparu. Il est décédé le 8 juillet 2020. À l'occasion de ce triste anniversaire, un institut de formation politique qui porte son nom a été inauguré cette semaine, ce vendredi, à Abidjan. Une inauguration qui s'est faite en présence de hautes personnalités. Plus de détails avec Ange Doménic. Après son lancement introductif début 2021, l'Institut de formation politique AGC, Amadou Gon Coulibaly, voit enfin le jour à Abidjan, la capitale de Côte d'Ivoire.
L'Institut a été inauguré ce 9 juillet 2021 par des membres du gouvernement et des étudiants déjà inscrits. Cette inauguration s'est faite dans le cadre de l'anniversaire du décès de l'ancien Premier ministre ivoirien, survenu le 8 juillet 2020. Merci en tout cas. Félicitations d'avoir été retenu, mais vous êtes sur les pas d'un homme d'État, d'un homme d'une grande humilité qui a montré que l'humilité n'était pas antinomique avec la rigueur, mais que l'humanisme n'était pas antinomique avec la rigueur, que la générosité n'était pas antinomique avec la rigueur. Vous avez quelqu'un dont la rigueur était présente partout. À la conquête d'une notoriété internationale, l'Institut de formation politique AGC accueille déjà les étudiants ivoiriens et ceux de la sous-région. Lors de son lancement en janvier 2021, plusieurs personnalités politiques, aussi bien africaines qu'occidentales, étaient présentes en guise de soutien. La création de l'Institut de formation politique est un important challenge pour chacun des jeunes qui y sera formé. Ils vont recevoir un enseignement placé sous l'égide des valeurs incarnées par un homme, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui, par son extraordinaire parcours politique, a su donner un exemple d'engagement, de rigueur, d'humilité, de loyauté, de fidélité et de disponibilité au service de ses concitoyens. Pour des observateurs, l'Institut de formation politique portant le nom de celui que les Ivoiriens avaient baptisé le Waraba, qui signifie lion en bambara, l'une des langues locales, est l'aboutissement d'un projet novateur pour l'Afrique francophone. C'est d'ailleurs la première école du genre à vocation sous-régionale, affirment les autorités ivoiriennes. La deuxième édition de la foire commerciale intra-africaine se prépare. Cet événement délocalisé en Afrique du Sud sera avancé d'un mois. Il aura un rôle majeur, celui de démontrer l'efficacité de la zone de libre-échange continentale entrée en vigueur le 1er janvier 2021, qui constitue désormais le plus grand marché unique de la planète. Les explications de Corinne Néoné. Le commerce intra-africain a de l'avenir. La deuxième foire y consacrée va se tenir à Durban, en Afrique du Sud, du 15 au 21 novembre 2021. Organisée par la Banque africaine Import-Export Afreximbank, en collaboration avec l'Union africaine et le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine, cette foire qui réunit entrepreneurs, vendeurs et acheteurs venus du monde entier est une plateforme pour promouvoir le commerce dans le cadre de la ZLECAf. Une aubaine pour ce continent où, selon la Banque africaine de développement, les échanges internes sont estimés actuellement à près de 16%, alors qu'ils représentent plus de 60% sur les continents asiatiques et européens. L'Afrique du Sud aujourd'hui, qui est la première économie en termes de PIB, un indicateur agrégat économique, sur le continent aujourd'hui, l'organisation d'une telle foire dans ce pays est un message fort à l'ensemble des États africains qui traînent les pas encore pour ratifier l'accord de la ZLECAf. L'Afrique a besoin alors d'une telle union, au-delà des barrières douanières et tarifaires, pour que nous puissions booster notre croissance économique de manière inclusive. Avec plus d'1 milliard de consommateurs et un produit intérieur brut combiné d'environ 3 000 milliards de dollars pour le continent, la nouvelle zone de libre-échange continentale crée le deuxième plus vaste marché mondial. Active depuis janvier 2021, elle devrait permettre d'accélérer les échanges à l'intérieur du continent, notamment à travers la suppression de 90% des taxes douanières sur les 15 prochaines années. Si la ZLECAf parvient à être une réalité, en termes de consolidation du produit intérieur brut, l'Afrique sera la 5e puissance dans le monde. Avec un marché commun de plus de 1,4 milliard d'habitants, aucun pays, y compris la Chine et l'Inde, ne pourra rivaliser en termes de marché intérieur. Donc voilà autant de défis aujourd'hui qui pensent que l'organisation d'une telle foire, initiée par l'Union africaine et la Banque africaine Import-Export, pourra alors consolider davantage alors le commerce intra-africain qui reste l'une des zones économiques les moins intégrées dans le monde.
Parallèlement aux rencontres physiques, une plateforme en ligne interactive qui reproduit l'environnement de l'événement va permettre d'élargir le champ de participation. À titre de rappel, la première édition de la foire commerciale intra-africaine, qui s'est tenue au Caire en Égypte en 2018, avait accueilli plus de 1000 exposants et réuni 34 pays africains. L'Afrique vient de vivre la pire semaine pandémique de son histoire. Le pic de la deuxième vague de contamination à la Covid-19 a été dépassé. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 8 juillet qu'une troisième vague de contamination s'accélère en Afrique avec près de 5,7 millions de cas et plus de 146 000 décès recensés. Face à cette recrudescence, le taux de vaccination reste faible, avec quelques 16 millions d'Africains entièrement vaccinés, soit moins de 2%. Écoutons le constat fait par la directrice de l'Organisation mondiale de la santé face à cette situation. L'Afrique vient de marquer sa pire semaine pandémique de tous les temps, dépassant le pic de la deuxième vague. Au cours de la semaine qui s'est terminée le 4 juillet, il y a eu plus de 251 000 cas, une augmentation de 20% par rapport à la semaine précédente et un bond de 12% par rapport au pic de janvier. Au total, sur le continent, il y a maintenant près de 5,7 millions de cas de Covid-19 et 146 000 personnes ont malheureusement perdu la vie. De nouveaux cas ont augmenté pour la 7e semaine consécutive. Pour l'Afrique, le pire est encore à venir, alors que la troisième vague en mouvement rapide continue de gagner de la vitesse et de gagner du terrain dans les pays. Allègement des restrictions sanitaires, mais pas des précautions. De plus en plus de Gabonais optent pour un nouveau mode de transport qui se développe dans le pays, les VTC, voitures de transport avec chauffeur, qui leur permettent de circuler en respectant les gestes barrières. Un secteur en plein essor dans lequel la société Kevin Service Express se développe. Un sujet de Marie-Colette Babassagana. Face à la propagation du coronavirus, le gouvernement gabonais a pris des mesures limitant certaines activités. Pour garantir le déplacement des populations en cette période de pandémie, certaines entreprises du secteur des transports innovent en mettant sur le marché des voitures de transport pour lutter contre la propagation du coronavirus. C'est le cas de la société Kevin Service Express qui s'est fixé l'objectif de transporter la population résidente dans les villes de Libreville, Ovendo et Akanda dans le strict respect des mesures barrières. Pour lutter contre la Covid-19, les moyens que notre structure a pu prendre, d'abord, c'est la création de cette structure. Nous l'avons créée, c'était pour participer à la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Nous mettons à disposition 2 véhicules de VTC, voitures de transport avec chauffeur, avec une obligation de 2 personnes maximum de monter dans le véhicule, pas plus de 2, c'est strictement interdit. Et nous ne faisons pas du tout du covoiturage. Les chauffeurs, ils ont leur masque. Avant de monter dans le véhicule, vous êtes désinfecté, on vous désinfecte les mains obligatoirement. Et après chaque course, nous avons toute une structure pour désinfecter nos véhicules, de telle sorte que les autres clients, quand ils viennent monter, au moins ils sont dans un endroit sain et en toute sécurité. C'est vraiment un élément très important de Kevin Service Express, la lutte contre la propagation de la pandémie. Offrant à la fois fiabilité, sécurité et confort, ce nouveau mode de transport déjà expérimenté dans d'autres pays d'Afrique francophone, à l'image de la Côte d'Ivoire, fait des émules au Gabon. Pour preuve, depuis sa mise sur pied en février 2021, la plateforme Kevin Service Express enregistre un taux de plus de 80% de satisfaction de la clientèle. Cette start-up ambitionne ni plus ni moins que de révolutionner le secteur des transports au Gabon, le tout en luttant contre la propagation du coronavirus. Alors, nous avons mis en place un questionnaire sur l'administration du questionnaire par rapport au degré de satisfaction de la clientèle sur les prestations de Kevin Service Express. Aujourd'hui, nous sommes en début du mois de juillet. Les statistiques nous montrent par rapport au mois de juin que nous sommes à 85% de taux de satisfaction en ce qui concerne la clientèle au niveau de Libreville. Avec une moyenne de 25 coups de téléphone par jour. Donc, si vous voyez que vous multipliez 25 coups de téléphone par jour, sinon 30 courses par jour, nous sommes à près de 1000 courses dans le mois, sachant très bien que moi, minimum 30 jours.
Disposant d'une flotte d'une vingtaine de véhicules, la société Kevin Service Express entend révolutionner le transport au Gabon tout en créant des emplois pour les jeunes. Roulant en plein gaz sur l'autoroute de la modernité, Kevin Service Express nourrit le doux rêve de devenir leader du transport de luxe au Gabon et en zone CEMAC. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.